On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 11 février. Rencontre Poutine-Porochenko en présence de François Hollande et Angela Merkel. Un sommet à 4 pour tenter de dénouer la crise qui menace l'Europe. Le huis clos a débuté depuis bientôt 2 heures à Minsk pendant que les combats font rage toujours dans l'est de l'Ukraine. Une cinquantaine de victimes ces dernières 48 heures. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, la France appelle à son tour ses ressortissants à quitter le Yémen. Les 3 pays ont fermé leurs ambassades à Sanaa face à l'aggravation des troubles. Les milices chiites qui contrôlent la capitale yéménite avec le soutien de milliers de manifestants. Et puis Dominique Strauss-Kahn à nouveau à la barre au procès du Carlton de Lille. Le directeur du FMI nie tout acte de proxénétisme. Non, il ne savait pas que ses partenaires sexuels étaient des prostituées. Tout juste reconnaît-il une sexualité plus rude que la moyenne, mais ça, ce n'est pas l'affaire des juges. Il est 20h30 à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. C'est donc le sort de l'Ukraine et un peu celui de l'Europe aussi qui est en train de se jouer à Minsk. La capitale biélorusse accueille en ce moment même les dirigeants français, allemands, russes et ukrainiens. Sommet à 4 pour trouver enfin une issue politique au conflit qui déchire l'est de l'Ukraine et a fait plus de 5000 morts depuis 10 mois maintenant. L'ambassadeur d'Ukraine en France est avec nous. Bonjour, Oleg Chamchour. Bonsoir. Le bilan des combats de ces dernières heures, il est très lourd. On parle d'une cinquantaine de victimes ces dernières 48 heures. On a le sentiment que chaque camp veut pousser son avantage pour négocier en position de force. Je pense qu'il ne faut pas confondre les partis. Donc nous défendons notre pays. Mais du côté des terroristes, on a commis il y a quelques jours, hier, ils ont commis les actes terroristes encore, surtout à Kramatorsk, plus que 50 gens blessés, mais aussi quinzaine de morts. Votre président Petro Porochenko parle même de crimes contre l'humanité commis à Kramatorsk. Vous avez des preuves? Vous êtes certain qu'il s'agit d'une attaque séparatiste? Oui, comme j'ai compris, il y a des preuves. Mais aussi, nous avons les preuves des actes terroristes commis avant ça, à Volnovacha, à Donetsk, à Mariupol. Donc, à mon avis, ce sont des actes terroristes comparables avec les actes terroristes commis ici à Paris et ailleurs dans le monde. Depuis la réunion de Minsk en septembre dernier, les séparatistes ont gagné 500 km² de territoire. Comment comptez-vous obtenir leur retrait? Donc, je pense que c'est le but de pourparlers. Bien sûr, ils vont réétablir la ligne de démarcation prévue dans les arrangements de Minsk. Et c'est une de nos demandes tout à fait absolue et nécessaire pour aboutir au résultat positif. Et bien sûr aussi rétablissement des contrôles sur la frontière par l'État ukrainien et le retrait total des forces russes de la territoire ukrainien. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans l'autonomie pour les territoires conquis dans les régions de Lugansk et Donetsk? Encore, je dis ça avant, il ne faut pas confondre les termes. Il n'y a pas de question de l'autonomie, c'est absolument inacceptable. L'Ukraine sera l'État unitaire. 87% d'Ukrainiens supportent cette idée, mais nous sommes prêts de mener la politique de décentralisation. Ce sera au centre de réformes constitutionnelles. Et bien sûr, plus de droits, plus de possibilités pour les autorités locales. Si je vous pose la question, Oleg Chamchour, c'est qu'il existe des régions autonomes, y compris en Espagne, le Pays Basque, la Catalogne. Elles font pour autant partie de l'Espagne. Peut-être c'est le contexte différent, mais à mon avis, il faut aussi prendre en compte la frontière avec la Russie. Il ne faut pas oublier les impulses agressifs, les actions agressives de la part de Russie. Donc, je pense que l'autonomie pour ces régions, c'est hors de question. Merci Oleg Chamchour, ambassadeur d'Ukraine en France, d'avoir été avec nous dans Paris Direct. Et je vous rappelle que Petro Porochenko, lui, se dit prêt à instaurer la loi martiale en cas d'échec de ces négociations. Alors, je vous le disais, sur le terrain, les combats ont redoublé d'intensité ces dernières 48 heures. Le récit en images.
L'obus est tombé au milieu de cette station de car en plein centre de Donetsk, la ville tenue par les séparatistes.